nous avons vu ce sous-thème que nous allons continuer ce matin. Et il est intitulé Les saints selon Dieu. Les saints selon Dieu. Nous avons déjà en introduction, dimanche passé, rappelé que nous sommes dans les derniers temps. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs congrégations religieuses, il y a plusieurs églises qui se proclament être des saints. Et aussi, quelquefois, il y a certaines dénominations qu'on donne liées à la sainteté. Nous avons dit que c'est une très bonne chose que de se reconnaître que nous sommes des saints et que nous sommes vraiment les saints de Dieu ou du Dieu Tout-Puissant. C'est une très bonne chose. Et nous avons aussi rappelé que c'est important que nous sachions comment ce que Dieu nous parle des saints dans la Bible. C'est important de savoir qui est saint réellement selon la pensée de Dieu, la vision de Dieu. C'est pourquoi, dernièrement, donc dimanche passé, pour développer ce thème, nous avons commencé par nous poser un certain nombre de questions que d'ailleurs nous allons continuer encore pour certains d'autres ce matin, chers frères et sœurs. Et donc, la première question que nous sommes posée dimanche, si j'ai bonne mémoire, et c'est de savoir d'où viennent les saints. Et tous d'un commun accord, à la lumière des Écritures, nous avons compris que les saints viennent de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes partis donc de ce texte de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 4. Il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que, ou bien pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous avons compris par là que être saint, c'est une prédestination. Pour être un saint de Dieu, pour être une personne que Dieu considère comme personne sainte, c'est une prédestination. C'est-à-dire, Dieu dans sa pensée, Dieu dans sa préscience avait préparé ces choses. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance avant que le monde ne soit fondé au crime. Alléluia. Et donc, c'est d'abord ça le premier point que nous avons développé sur l'origine des saints. Sur l'origine des saints. Et donc, chers frères et sœurs, nous avons vu donc que la sainteté des sacrificateurs, des enfants de Dieu, le fait qu'ils soient appelés saints, c'était une pensée de Dieu, c'est aussi une vision de Dieu. Mais nous ne sommes pas limités là. Nous avons plongé un peu nos regards en perspective. Nous avons vu que la sainteté aussi, ou être saint de Dieu, c'est aussi une promesse. Amen. Parce qu'il dit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Alors, puisque l'ancienne alliance, notamment les choses qui sont écrites d'avance, l'ont été pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, lorsque nous lisons l'ancienne alliance qui est l'ombre, c'est le don de comprendre en Jésus-Christ qui est la lumière, réellement ce que Dieu voulait que nous soyons. Voilà pourquoi si nous pouvons comparer les deux textes que nous venons de lire, nous allons nous rendre compte que dans Exode, Dieu parle succinctement, il parle bien brièvement. Tandis que l'apôtre Paul commence à détailler ce que c'est que le royaume des sacrificateurs ou bien le royaume des saints. Dans Exode, là, il est fait de deux éléments que vous serez un royaume des sacrificateurs et aussi une nation sainte. Et dans 1 Pierre 2,9 que nous venons de lire, l'apôtre Pierre, inspiré, conduit par le Saint-Esprit, il donne des détails sur le sacerdoce. Il dit que nous serons donc, nous sommes une race élue. Donc l'apôtre Pierre parle encore à l'élection, il parle encore à la prédestination. Il dit aussi que nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire que le service que nous faisons dans le sanctuaire de Dieu, dans ce service-là, il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui est le souverain sacrificateur. Mais celui-ci n'est pas un simple souverain sacrificateur, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Or, dans l'ancienne alliance, les onctions étaient séparées d'un individu à l'autre.
C'est-à-dire que quand Dieu choisissait un sacerdoce ou un sacerdoce dans l'ancienne alliance, il n'était pas le roi. C'est pourquoi nous pouvons nous trouver dans l'ancienne alliance dans un contexte où on peut avoir le roi, on peut avoir le prophète, une autre personne, un individu et un autre, et aussi avoir vraiment le sacerdoce ou le souverain sacerdoce, une autre personne. Mais comme la parole de Dieu, la Bible ou les Saintes Écritures sont écrites au sujet de Jésus-Christ, comme lui-même Jésus-Christ, la parole a été faite chair, il a donc englobé toutes ces onctions. C'est-à-dire que nous comprenons donc, chers frères et sœurs, que nous sommes dans un sacerdoce où le souverain sacrificateur, il est lui-même en même temps Dieu, en même temps l'ange, en même temps le souverain sacrificateur, en même temps la victime qui doit être sacrifiée, en même temps le prophète, en même temps l'intercesseur, en même temps l'avocat, le législateur, le sauveur, en même temps le roi. Voilà pourquoi dans ce sacerdoce, on doit plus porter le regard sur un individu comme quoi c'est par celui-ci qu'on doit vraiment porter le regard pour prétendre aller au ciel. Non! Voilà pourquoi l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous rappelle cela dans le chapitre 1er. Il dit qu'après avoir longtemps parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc désormais, tous ceux qui vont venir comme serviteurs de Dieu doivent se soumettre à l'héritier de toutes choses. Et cet héritier-là, chers frères et sœurs Jésus-Christ, cet héritier est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Quand on dit premier-né, cela ne voudrait pas dire que Jésus était peut-être, comment dirais-je, créé par Dieu comme les autres créatures, non. Il y a des expressions, il y a des mots de la Bible qu'il faut connaître vraiment dans la pensée de Dieu. Quand on dit premier-né pour Jésus-Christ, il s'agit de la suprématie, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Et toutes choses dépendent de lui. Or, la seule personne à qui ou envers qui dépend toutes choses, c'est la personne de Dieu. Voilà pourquoi dans ce texte, quand on dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le texte biblique ne s'arrête pas là. La Bible maintenant explique la raison pour laquelle on appelle Jésus le premier-né. La suite de ce texte de Pierre aux Colossiens, il dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, quel est ce prophète-là qui viendra nous dire que non, pour aller au ciel, pour être enlevé, il faut croire en lui? Non! Seul Jésus-Christ de Nazareth qui est le salut et le sauveur. Et c'est donc lui, Jésus, qui va venir, il va se rabaisser, il va s'abaisser sur la terre. Il va apparaître comme un vrai homme. Il était 100% homme, mais il n'avait pas le péché. La différence entre nous et Jésus, en ce qui concerne l'humanité, la nature humaine, il était comme nous en toutes choses. Il pouvait souffrir, il pouvait dormir. Ça, c'est l'humanité qu'il a revêtu. Mais en lui, il n'avait point connu et commettre le péché. Je suis précis parce que quand on dit que
Il n'avait pas connu le péché. C'est-à-dire qu'en lui, dans ses pensées, dans son esprit, il n'y avait aucune pensée, même de péché un seul instant. Oh, le frère Julfa, je pense que lui, non, il n'avait pas quelque chose dans son esprit, dans ses pensées, dans ses sentiments qui soit lié au péché. Et il n'avait pas aussi commis le péché. C'est-à-dire que même quand il était tenté comme nous en toutes choses, il n'avait pas péché. Mais le diable a sorti des livres dans l'occultisme qui montrent que non, oh, Marie de Magdala, c'était la femme de Jésus. C'est du mensonge. Vous savez qu'un jour Jésus a dit à ceux qui contestaient son ministère, ça doit être dans l'épître, ça doit être dans l'évangile selon Jean. Il a dit, qui me convaincra de péché? Jésus avait posé cette question. Il dit, si vous ne croyez pas que moi je suis fils de Dieu, maintenant montrez-moi où est-ce que j'ai péché. Est-ce que j'ai un seul trait de péché? Ce serait l'occasion, on a dit que toi tu avais sorti avec Marie de Magdala, tu avais péché. Mais quand tu as dit cela, personne n'a dit un seul mot. Qui me convaincra de péché? Qui montrera que moi j'ai péché en telle ou telle chose? Même lorsque Jésus a été arrêté, ils ont fabriqué des faux témoins pour trouver quelque chose sur laquelle on va vraiment l'inculper ou bien le condamner. Mais la Bible déclare que tous ces témoignages ne se concordaient pas. Donc si à son époque déjà on n'a rien trouvé, combien à peu près nous qui venons des siècles et des siècles après? Je voudrais te rappeler mon frère, Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est sans péché. Jésus soit élevé, Jésus soit exalté. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre message pour montrer la divinité et l'humanité de Jésus, mais nous donnons ces aspects pour que tu sois rassuré que quand tu pries Jésus, c'est possible que tout change et il est Dieu, c'est sûr, c'est certain. Dans l'ancienne alliance, quand les souverains sacrificateurs venaient pour offrir le sang de la victime expiatoire, donc l'animal, et aussi ils prient aussi pour leurs propres péchés. Parce qu'ils étaient des pécheurs. Mais Jésus est venu comme lui-même, le souverain sacrificateur, et aussi la victime expiatoire et propitiatoire. Alléluia. Amen. Voilà, c'était une parenthèse dans cette introduction. Alors, tu dois comprendre cet enseignement que nous sommes en train de faire sur. C'est vrai que nous sommes partis de la famille des sacrificateurs, mais quand tu écoutes la famille d'Aaron, le sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration des enfants de Dieu, des saints dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc le souverain sacrificateur, on est Jésus-Christ. Mais donc, quand nous savons cela, il faut que nous sachions comment ça fonctionne. Que veut dire les saints? Pourquoi? À quel moment? Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas être dans l'erreur. Tu ne seras pas franchi. Et c'est pourquoi les saints de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent vraiment prendre du temps pour expliquer clairement, avec exactitude, la parole de Dieu. Ça ne sert pas de ramasser des révélations. Non, il y a une révélation comme ça. Je vous assure, je suis en train d'écouter beaucoup de choses. On verra peut-être que Dieu nous aide à faire des enseignements sur le jardin d'Éden, parce que c'est lui qui nous commence. C'est là où il a commencé toutes choses. Donc, comme il y a eu le mensonge depuis le jardin d'Éden, l'esprit de Satan, là, le cerveau, là, continue à. C'est vrai que c'est pas possible. Amen. Mais Dieu nous donnera cette grâce. Priez beaucoup pour moi, pour connaître vraiment tous ces détails-là, pour que tu sois rassuré que tu es dans vraiment la sainte doctrine. Amen. Chers frères et sœurs, même quand on donne la révélation, il faut que cette révélation soit assise sur des textes bibliques clairs, sûrs, complétés ou concordés avec d'autres textes bibliques. Donc la première question, nous avons vu d'où viennent les saints. Ils viennent de la pensée, de la vision, de la préscience et de la promesse de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu dimanche passé. La deuxième question que nous sommes posée, qui sont les saints?
Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La première réponse des saints, ce sont les membres du royaume de Dieu. Dans le monde, pour être membre d'une communauté, membre d'une association, il y a une adhésion que les gens font. Mais nous, pour devenir membre du royaume de Dieu ou de Dieu, alors nous devons voir Christ parce que c'est lui qui a tout enseigné pour que nous sachions comment devenir membre de ce royaume. Déjà, nous allons rappeler dans certains textes bibliques, notamment dans Exode chapitre 19, verset 14. Comment est-ce que Aaron et ses fils sont devenus saints devant Dieu? Dieu avait utilisé donc Moïse pour les consacrer, pour les mettre à part. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir qui est saint devant Dieu. Parce que ceux qui iront au ciel, ce sont les saints. Ce ne sont pas tous les habitants de la terre, mais ceux qui vont accepter la sanctification, la sainteté. Et donc, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifiait le peuple et il lavait leurs vêtements. Donc, quand Moïse montait auprès de Dieu, il recevait les instructions pour venir communiquer au peuple. Et sur la base donc de l'obéissance de la parole que Moïse avait communiquée au peuple, le peuple était sanctifié. C'est la même chose ce matin. Moïse montait sur la montagne. Nous, ce matin, la montagne, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est la parole, lorsque nous sommes à l'écoute de sa parole, nous sommes aussi sur la montagne. Voilà pourquoi au début du culte, nous donnons des sujets d'abord sur le pardon des péchés, la repentance, la purification, pour que nous ayons cette grâce d'accéder ou d'être trouvé digne de venir dans sa présence. Ne jouez pas avec la présence de Dieu. Parce que depuis qu'on a dit que non, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Les gens pensent que quand là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la liberté, bon, on vient au culte, on commence à hurler. La présence de Dieu, c'est une maison spirituelle. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et l'apôtre Jacques nous rappelle en disant que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment s'approcher de Dieu? Il faut nettoyer le cœur, nettoyer les mains. Alors, chers frères et sœurs, nous voyons donc que Moïse avait cette mission, cette grâce de sanctifier le peuple. Nous aussi ce matin, le prédicateur, le serviteur, le pasteur est en train de prêcher, mais cette parole qui sort de la bouche du pasteur, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est là pour te sanctifier si tu l'acceptes. Pour Israël, c'était physique. Il pouvait se sanctifier en utilisant des choses visibles. Mais donc pour nous en Jésus-Christ maintenant, tout se fait d'abord par la foi. Pendant que tu écoutes, si tu crois que cette parole est là pour me sanctifier, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. Parce que le juste vivra par la foi. De la même manière que Moïse avait le mandat de sanctifier le peuple, Jésus aussi est venu dans la nouvelle alliance pour nous sanctifier. Et c'est à travers déjà la mort de Christ à la croix qui va nous sanctifier, qui va nous mettre à part, qui va nous séparer de l'ancienne vie.
Une autre question que nous sommes posées, pourquoi donc le royaume de Dieu parmi nous sur la terre? On a semaine pour ceux qui étaient là, nous avons vu la raison pour laquelle Jésus a apporté le royaume. C'était pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, depuis le péché d'Adam et Ève, Satan a été précipité dans les profondeurs de la fosse. D'après Isaïe 14, Satan a été précipité et donc lui, il a été comme frappé par Dieu pour se retrouver dans les ténèbres. Mais ce n'est pas le diable qui a créé les ténèbres. Les abîmes, les ténèbres, tout ça existe par la puissance de Dieu. Mais lorsque Satan s'est révélé, on l'envoyait comme dans une sphère qui conçut comme un cachot, comme une punition qu'on appelle les ténèbres. Et depuis lors, lorsqu'il travaille dans les ténèbres. Mais le Dieu qui l'a jugé est la lumière inaccessible. Même lorsque Satan vient avec les ténèbres, Dieu qui est lui-même, il peut chasser ces ténèbres-là. Et c'est donc le prophète Isaïe qui nous en dit non. Je crois donc Isaïe chapitre 60, le verset 2. Oui, cher frère, il est écrit. Isaïe chapitre 60, le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Donc voilà la condition du monde ou de la terre. Voilà la condition du peuple. Donc quand tu vois les gens là dans le foot, dans les choses du monde, ils sont sous l'obscurité des ténèbres. Maintenant pour que tu sois délivré de cela, tu dois accepter Jésus qui est la lumière. Pour que quoi que tu sois encore sur la terre, parmi les hommes, spirituellement ton âme, ton esprit, ta vie est maintenant dans la lumière. Nous vont prendre aussi cette ombre-là en Égypte. Israël était à Goshen en Égypte. Et lorsque les ténèbres frappaient les Égyptiens dans leur pays, Israël qui était la nation de Dieu en était épargné. C'est l'image de la situation du monde. Israël était en Égypte. Quand Dieu frappe l'Égypte, par toutes sortes de produits des jugements. Cela ne touchait pas Israël. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi, je crois, dans Exode 10, si je vous en dis mon mémoire, il y a eu parmi les jugements, il y a eu une frappe des ténèbres. Dieu avait frappé l'Égypte des ténèbres pendant 3 jours. La Bible déclare que les choses ne se déplaçaient plus pendant 3 jours. Donc là où tu étais là, tu restes là. 3 jours. Mais là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait la lumière. N'est-ce pas clamer le Seigneur? Donc le but pour lequel le royaume de Dieu est venu dans ce monde, c'est pour nous épargner, c'est pour nous délivrer des ténèbres, ou bien du royaume des ténèbres. C'est là où nous comprenons que quand le diable, je dis souvent aux gens que quand le diable parle, même si apparemment c'est une vérité, derrière cette vérité, il y a un mensonge caché. Il faut avoir l'œil ouvert, la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu qui te dit que ce que le diable dit là, en fait, voilà le véritable sens. Donc quand Satan disait à Jésus que non, il lui montrait le royaume de la terre et leur gloire. Mais quand il fait que si tu te procèdes maintenant, je te donnerai toutes ces choses, c'était un mensonge. En réalité, dans le cœur du diable, il disait à Jésus que si tu te procèdes devant moi, je vais te faire rentrer aussi dans mon royaume des ténèbres. Voilà pourquoi quand Jésus parle du diable, il dit que en lui, il n'y a aucune vérité. C'est pourquoi aujourd'hui même quand tu suis les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent la parole, ne les prends pas sur la base de ce qu'ils disent. Mais il faut voir exactement dans les Saintes Écritures, est-ce que ce qu'ils disent c'est comme ça ou de cette manière que le Seigneur a interprété ou a dit les choses. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que le monde est sous l'influence des ténèbres.
quelles sont les conséquences ou les influences des ténèbres sur les hommes? Parce que Ésaïe a dit que la terre est couverte de ténèbres et aussi l'obscurité couvre les peuples. Mais comment nous pouvons comprendre cela dans notre vie de tous les jours? Nous allons prendre aussi toujours Ésaïe dans le chapitre 29, le verset 18. Là, nous sommes en train d'expliquer comment comprendre les ténèbres parmi les hommes. Parce que nous avons souvent, on dit les ténèbres, c'est peut-être une sphère noire ou sombre ou quelque chose comme ça, peut-être stagnée quelque part. Mais dans notre vie de tous les jours, dans la vie courante, comment savoir que telle chose signifie les ténèbres? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en train d'entendre? Amen. Ésaïe chapitre 29, le verset 18. Il est écrit: en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ça veut dire que quand Jésus arrive dans son ministère terrestre, Jésus la lumière, il trouve le monde, les hommes. Il y avait des estropiés, il y avait des malades, des lunatiques, des aveugles, des boiteux. C'était l'image de l'influence des ténèbres dans la vie des hommes. Donc l'image des ténèbres aussi, ce sont les souffrances en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne le manquement, en ce qui concerne la vie. Tout ce que tu constates de difficile, de difficulté là, ça constitue aussi l'influence des ténèbres. Je sais pas si vous me faites comprendre. Quand les gens mettent au monde, tu vois un enfant avec des malformations, ce sont les puissances des ténèbres qui sont à l'origine. Des déformations, des malformations. Nous devons étendre la pensée pour comprendre qu'aujourd'hui, si nous voyons la dépravation des mœurs, ce sont les œuvres des ténèbres. Des gens qui commencent à fumer pour s'auto-détruire. Des gens qui commencent à faire des tatouages pour s'auto-détruire. Les gens commencent à pratiquer la pornographie pour s'auto-détruire. L'homosexualité. Et autre chose. L'homme commence à tuer son frère, son prochain. Ce sont les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi il faut que nous puissions, comme Pierre a dit, nous avons été sauvés. Nous sommes un roi de sacerdoce, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus. C'est toi qui dois parler à ton prochain. Que dans cette condition où tu te trouves, Jésus est venu pour t'en délivrer. C'est une condition des ténèbres. Insulter ton prochain, ce sont les ténèbres. Chamailler, quereller ton prochain, ce sont les ténèbres. Tu es marié, tu as une femme. Tu fais souffrir ta femme. Tu bats ta femme. Ce sont les ténèbres. La femme aussi, au lieu de respecter le mari, tu l'insultes. Tu n'as pas le respect pour l'homme. Ce sont les œuvres des ténèbres. Et cela s'est répercuté même dans les églises. Au point où on commence à donner l'autorité sur la femme dans l'église. Ce sont les ténèbres. Je vais prendre un exemple. Dans la maison, où il y a un mari, une femme et les enfants. Qui est le chef de la femme? Qui est le chef? C'est normal. L'église, c'est aussi la maison de Dieu. Bon, quand nous venons à l'église, la maison de Dieu, qui devrait être le chef? Mais c'est l'homme. Bon, comment voulez-vous que dans la maison des hommes, c'est le chef qui est le chef de la femme, mais dans la maison de Dieu, c'est la femme qui devient le chef, ou la chef, la chef aussi existe. Oui. Ah, vraiment, la chef de l'homme. C'est une œuvre des ténèbres.
Parce qu'il y a un texte d'Hébreu qui dit que toute maison est construite par un homme ou par les hommes. Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc de la même manière qu'on respecte l'homme établi par Dieu dans les maisons des hommes, il faut que quand nous venons à l'église, le pasteur, celui qui conduit l'église, celui qui prêche la sainte doctrine, qui enseigne, qui a l'autorité pour communiquer la pensée de Dieu, ça doit être un homme. Aujourd'hui c'est renversé. Ça c'est un exemple simple pour ne pas qu'on rentre dans la profondeur de la doctrine. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent à travers le monde entier. Parce que vous avez une femme dans votre maison. Votre femme reconnaît que vous êtes l'autorité de la maison. Ça c'est dans la dimension humaine. La femme reconnaît que tu es le chef à la maison et tout. Elle te respecte. Pourquoi maintenant dans la maison de Dieu, on prend une femme, on la laisse l'autorité de frapper sur la porte, de déclarer des choses sur les hommes. Il faut que cet ordre établi depuis là-bas, puisque Dieu commence par le naturel pour nous expliquer le spirituel. Donc de la même manière que nous respectons qu'à la maison, nos femmes nous respectent, que nous gardons cette autorité, alors quand nous venons à l'église, dans le ministère notamment de la parole, la femme n'en a pas. Aujourd'hui, avec beaucoup de doctrines, les gens se disent non, vous compliquez les choses, nous tous avons le Saint-Esprit. Mais oui, nous sommes un roi de sacrateur, nous avons tous le Saint-Esprit, mais dans la maison de Dieu, il y a un homme établi, c'est-à-dire il y a des fonctions, il y a vraiment des charges, il y a des fonctions qu'on a reparties, comme dans le livre de Nombres. Le livre de Nombres, c'est un livre où on nous montre la répartition des fonctions et des responsabilités. Amen. Et même là aussi, il n'y a jamais eu une femme. Amen. Dans toute la Bible, le sacerdoce, il n'y a jamais eu une femme. D'autres fonctions, oui. Oui, chers frères et sœurs. Et puis voilà, la femme déjà a un problème d'habillement. Quelque chose que vous avez fait, la femme ne respecte pas Dieu au terme d'habillement. Vous allez voir, elle va venir avec ses habits, ces choses-là, pour montrer tout, pour suyer le temple de Dieu. La question que je vais laisser à ceux qui croient au ministère de la femme, pourquoi Paul a dit que c'est à Ève qui a été séduite et l'homme Adam n'avait pas été séduit? Pourquoi Paul a dit ça? Pourquoi? Attention, si vous laissez l'autorité à la femme en tant que telle, ça va tout, le diable aura la même mise. Ce n'est pas une façon de dénigrer les femmes, non. Mais nous voulons que la femme soit dans sa place là où Dieu l'a établie comme aide. Parce qu'aujourd'hui nous avons des divergences dans la doctrine. Mais quand le Seigneur viendra le jugement, qui va se dire, oh non, bon, Seigneur, toi tu avais dit que la femme prend l'autorité sur l'homme. Les gens vont aller en enfer. Donc c'est un piège du diable de mettre l'entraînement, de mettre la confusion pour que beaucoup de gens se retrouvent en enfer. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier pour ces gens de Dieu-là qui croient encore que vraiment la femme doit avoir l'autorité sur l'homme. Chers frères, pourquoi nous insistons sur ces choses? Parce que nous sommes en train de parler des saints. Là où il y a les saints, on respecte l'ordre établi par Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Nous avons vu aussi, chers frères et sœurs, que pour être membre de ce royaume, parce que nous sommes encore sur ce premier point, qui sont les saints? Ce sont les membres du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est venu pour nous délivrer des ténèbres. Donc les œuvres des ténèbres sont là pour aveugler les gens pour qu'ils ne comprennent pas la volonté de Dieu, la volonté du Père. Chers frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons vu l'exemple de Zachée. Comment être dans ce royaume? Comment devenir membre de ce royaume? Comment devenir saint? Comment devenir enfant de Dieu? Comment devenir enfant d'Abraham? Alléluia. Amen. Et donc, nous avons vu que la première des choses,
il faut chercher le royaume. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc le signe que tu vas devenir un saint devant Dieu, un véritable enfant de Dieu, il faut chercher le royaume. Alléluia. Ils ont dit que le royaume vient par Christ. Ou on peut dire aussi par extension, le royaume c'est lui-même Jésus. Parce que Jésus-Christ, vraiment c'est tout un corps. Alléluia. Donc chercher le royaume, c'est chercher Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir accès dans le royaume. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir membre du royaume de Dieu, pour être sûr que tu es saint, il faut nécessairement passer par Jésus-Christ qui est le Seigneur de gloire. Je ne sais pas si tu peux comprendre, on est en train de pas à pas. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors, par quoi ou bien comment chercher le royaume? Comment chercher le royaume ou bien par quoi chercher le royaume? Le premier élément qui prouve que toi tu cherches le royaume, c'est l'écoute, c'est vraiment accepter la bonne nouvelle. Alléluia. C'est vrai, hein, dans la vie courante, il y a la bonne nouvelle partout. Peut-être qu'on peut donner une nouvelle de la satisfaction à un examen. On peut donner une nouvelle d'un voyage. On peut donner une nouvelle peut-être d'une promotion. C'est aussi bon, c'est vrai. Mais nous parlons de la bonne nouvelle du salut de l'âme. Donc, pour le signe que tu cherches, le royaume de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, il faut d'abord écouter, recevoir la bonne nouvelle, la parole de Dieu, l'annonce de l'évangile. Et vous allez voir que quand Jésus était né, jusque-là, Israël, ils étaient de la peur, de la frayeur. Ils étaient sous la domination romaine. Mais le jour où Jésus va naître, un ange va apparaître au berger. Et quand il y a eu cette apparition, les bergers avaient peur. Et il leur assure. Il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Et ce matin, je te dis que je t'annonce une bonne nouvelle. Quelle est cette nouvelle-là? Qui soit la meilleure, qui soit la bonne, pour que je devienne saint, pour que je devienne enfant de Dieu, pour que je sois rassuré du véritable salut dans ma vie. Quelle est cette bonne nouvelle? L'ange dit au berger, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il disait un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Lorsque David était poursuivi par ses ennemis, il allait dans sa forteresse. C'est là où il se cachait. Et dans ses prières, il disait que l'Éternel est ma forteresse. Il est mon bouclier. De David. Amen. Donc nous voyons l'ange prendre cette référence-là. Des prières de David qui reconnaît que Dieu c'est la forteresse et le bouclier. Et il présente la personne de Christ. Donc pour devenir enfant de Dieu véritable, un saint, une personne qui est bonne du roi de Dieu, premièrement, tu dois écouter cette bonne nouvelle. Et tu dois l'accepter que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est Seigneur, il est Sauveur, il est le Christ. Chers frères et sœurs, que veut dire le Christ? Le Christ veut dire loin.
La personne qui a l'onction de Dieu. Nous savons tous que Dieu oint les gens. Mais quand on dit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire c'est lui qui est venu sur la terre avec toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui est de Dieu est en lui corporellement. Voilà pourquoi Jésus n'a pas hésité de dire à Philippe, oh Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu me fais comprendre? Le corps de Jésus en tant qu'humain, homme qu'on voyait là, c'est vrai, il était comme tous les hommes, mais spirituellement, divinement, c'était Dieu qui est venu parmi les hommes. Parce que tous les attributs de Dieu sont en lui. Il y a d'autres qui disent que non, comme Jésus était sur la terre, il n'y avait rien au ciel, Dieu n'était pas parce qu'il avait toute la vie. Je dis non, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'au moment où il est là, il est en même temps aussi au ciel, sur la terre, parce que c'est lui qui remplit toutes choses. Maintenant, si on dit ça que non, comme habitait en Jésus dans son corps toute la plénitude, il y avait rien au ciel. Mais lors du baptême de Jésus, la Bible déclare, pendant que Jésus sortait des eaux, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Ensuite, les yeux s'ouvrirent. Pendant que Jésus sort de l'eau, les yeux s'ouvrirent. Une voix fit entendre des cieux ses paroles. Et c'est que représente la personne qui est sortie de l'eau, Jésus-Christ, en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, alors en qui j'ai mis toute mon affection. Comment je vais expliquer ce texte? C'est pourquoi il faut croire que Dieu est omniprésent. L'autre encore dit, oh non, mais il ne faut pas faire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Il ne faut pas dire, oh, le Saint-Esprit est Dieu. De la même manière qu'il est en nous, il est aussi au ciel, il est partout. Amen. Et nous pouvons l'invoquer. De la même manière que nous invoquons le Père. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tous les croyants ont Dieu dans leur cœur. Jésus a dit, je crois dans Jean chapitre 10 ou bien Jean chapitre 14, je pense, il dit que celui qui croit en ma parole, moi et mon Père, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure en lui. Donc si tu crois en Jésus, le Père et le Fils sont en toi, par la foi, les rêves de son ciel. Amen. Sinon, on ne va pas prier, nous dire notre Père qui est au ciel, on ne pourra pas faire cette prière. Amen. Tout ça sont des mystères du royaume. Et il n'a été donné qu'à ceux à qui Dieu avait préparé, qui aiment le Seigneur, qui doivent comprendre et accepter ces choses. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, donc chercher le royaume, c'est entendre la parole de Dieu. L'évangile, dans ce niveau-là, ce n'est pas toute la doctrine. Parce que ces derniers temps, j'ai une petite. Je suis en train d'échanger avec quelqu'un qui m'a posé la question. Mais pasteur, est-ce que la personne qui veut se faire baptiser, est-ce que la personne peut être baptisée sans avoir l'enseignement? Il m'a posé la question. Quand on parle du véritable enseignement, c'est la doctrine, c'est-à-dire les enseignements qui vont faire asseoir, affermir, enraciner la personne de l'homme en Christ. Et la doctrine, on appelle ça la vie pratique du chrétien. J'ai répondu à la personne que non, avant d'être baptisé, la personne ne peut pas lui donner la nourriture solide. On ne peut pas. Il faut d'abord que la personne soit baptisée. Quand j'ai dit ça, oh non, pasteur, la personne doit d'abord être enseignée, ensuite le baptême. Non, ça ne marche pas. Parce que lorsqu'une personne n'est pas encore baptisée, elle est morte. Elle n'a pas la vie de Dieu. Comment pouvez-vous donner les choses simples à une personne qui n'a pas encore expérimenté la mort et la résurrection en Christ? Ça ne marche pas. Ce qu'on doit faire pour une personne qui n'est pas encore baptisée, on lui annonce la bonne nouvelle. Lorsqu'il va croire dans la bonne nouvelle, elle se fait baptiser. Ensuite, on va la faire asseoir pour qu'elle vive la vie chrétienne. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc là, Jésus veut que les gens deviennent des saints, des véritables enfants de Dieu. Parce que le disciple, il vit comme Christ. Il marche
marche comme Christ. Mais comment est-ce que les gens vont devenir disciples? Jésus a continué pour dire les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, première chose pour qu'une personne devienne un véritable enfant de un saint, la personne doit passer par le baptême. Et c'est pourquoi Paul au Romains, le chapitre 6 dit ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité de mort, nous marchons en nouveauté de vie. Une personne ne peut vivre la vie nouvelle de Jésus si elle ne passe pas par le véritable baptême. Et pour qu'une personne se fasse baptiser, on lui annonce la bonne nouvelle. On lui annonce que tu es pécheur, mais il y a un sauveur qui peut te sauver. Si tu prends mon vie, tu seras sauvé. Et c'est là où Marc est en train de dire celui qui croira et qui sera baptisé. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit que les baptisants au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ensuite, il dit et enseignez-leur. D'abord le baptême, ensuite la doctrine, la vie chrétienne pratique. Et enseignez-leur à observer. Mais une personne qui n'est pas encore baptisée, comment il va observer les choses? C'est impossible. Elle est encore de l'autre côté. Elle doit pas vous traverser. Elle doit passer par le bain de la régénération. Et c'est par le baptême que ce mystère-là s'accomplit. Voilà pourquoi pour une personne qui n'est pas baptisée, on doit lui annoncer Christ. Maintenant, après le baptême, on va lui faire asseoir dans la sainte doctrine. Gloire à Dieu pour certains, quand j'ai essayé d'expliquer, ils ont dit Amen, pasteur, vous avez raison, et ainsi de suite. Mais vous savez qu'il y a des églises qui existent depuis des années et des années. Ils ont un fondement qui se sont déjà mis là ou mis là. Et quelquefois, même quand tu apportes la vérité, ils ne croient pas parce que le bishop avait déjà enseigné. Depuis des années, l'église est en train d'évoluer à beaucoup de gens. Comme le bishop avait dit, bon, ils pensent que, bon, si on apporte quelque chose, déjà l'évêque avait dit, non. Nous tous, même quand je suis là, si tu m'apportes une vérité, si c'est biblique, je dois dire Amen, je dois l'accepter. C'est non parce que tu es brebis ou bien tu es souvent chrétien, certes tu n'es pas pasteur, tu ne dois pas accepter. Si c'est une vérité, je dois dire Amen parce que qui t'anime? C'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Je ne sais pas ce que vous comprendre. Donc, chers frères et sœurs, en tant que saints, nous devons être sérieux et nous devons regarder d'une manière vraiment claire la parole de Dieu. Priez selon pour moi pour nous ayons des temps d'enseignement. Alléluia. Donc, pour être saint, un véritable enfant de Dieu, il faut passer par vraiment l'annonce de l'évangile. Et quand tu crois à cette annonce de l'évangile, tu te fais baptiser. Mais aussi quand tu te fais baptiser, Pierre a dit, répentez-vous et que chacun vous soit baptisé. Tu écoutes la parole de l'homme, il faut que tu acceptes d'abandonner. Il faut que tu réalises que non. Moi je vais à l'église. On a dit que par exemple, la boisson enivrante n'est pas bonne. Moi je bois. Ça c'est maintenant ton cœur, ce n'est plus le pasteur. Le pasteur est venu te libérer seulement le message, la parole de Dieu. Maintenant t'enlèves dans ton cœur. Mais ce que le pasteur dit, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui m'a parlé au travers de lui. Comme Dieu ne ment pas, c'est que c'est moi qui suis en faute. Parce que je suis en train d'user des boissons enivrantes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, Seigneur, je reconnais que je pêche par la boisson enivrante. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin d'une nouvelle vie qui soit agréable à toi. Quand tu pries de tout ton cœur, le Seigneur par sa puissance, il viendra ôter la pierre de la boisson en toi. Parce que le diable t'avait fait fonder sur ça. C'était une forteresse. Et quand tu vas enlever la pierre, tu seras maintenant libre. Tu vas voir maintenant les temps qui vont venir. Parfois t'inviter, on va boire. Moi
je n'y vais plus. Oh, toi, on t'avait connu. Oh, mais comment tu as changé comme ça? Je n'ai plus envie. Là, ça veut dire que c'est un bon signe pour ta vie. Tu t'es répondu par rapport à la boisson. Tu t'es converti par rapport à la boisson. Mais le diable, tenez-vous tranquille, il a introduit aussi des faux serviteurs de Dieu qui disent que non, on n'a pas interdit la boisson de la Bible. Vraiment, il n'y a pas un texte où on interdit les boissons. On a dit c'est bon, ne vous élivrez pas. Oh! Est-ce que vraiment tu connais la parole de Dieu? C'est-à-dire, Seigneur. Bon, on nous soit dit, est-ce que le Saint-Esprit boit? Est-ce que le Saint-Esprit peut boire les boissons livrantes? Même s'il ne saoule pas, est-ce que le Saint-Esprit peut accepter qu'il boive la bière? Non! Or, nous, quand nous devenons saints, un véritable enfant de Dieu, le signe que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oui. Le signe que tu es enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Le signe que tu es véritable chrétien enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit ne boit pas, il ne pourra jamais boire. Le signe que je suis enfant de Dieu est saint, en route vers le ciel. Je ne dois pas user, toucher ou boire ou même renifler. Renifler. La boisson. Ceux qui boivent sans trop. Je ne suis pas venu pour te critiquer. Moi, je veux ta délivrance. J'allais dire mieux, Dieu veut ta délivrance au travers de la parole qu'il nous donne. Parce qu'on est en train de dire, un saint. Mais quand tu vois le saint encore, il est vraiment champion dans les bières. Si l'église boit, c'est que nous sommes un Kisinga, ce n'est pas l'église de Jésus. Donc si le Saint-Esprit ne boit pas, nous marchons selon l'Esprit. Le signe que nous sommes fils de Dieu, la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais alors, c'est le Saint-Esprit qui est au cœur de notre relation avec Dieu. C'est lui le signe que nous sommes enfants de Dieu et donc nous ne pouvons pas faire usage. On va prendre l'ombre. Lorsque Samson va naître, l'ange va interdire à sa maman. Tu ne feras plus usage ni de boisson ni de liqueur. Car l'enfant qui naîtra de toi sera consacré dès le sein maternel. Alors, quand on dit consacré, c'est la sanctification. Mise à part pour Dieu. Voilà la vraie vie. Et aujourd'hui, les chrétiens sont des esclaves des démons, des esclaves des maladies. Tout font que le diable est en train d'envoyer le monde. Les chrétiens sont tombés parce que vous faites usage des choses du diable. Si dans ta maison tu enlèves toutes ces choses-là, tu seras en paix. Dieu ne ment pas. Mais papa, il y a un pasteur, un tel, il boit, il a dit que non, lui il boit seulement un peu, mais il fait les miracles. Oh. Première hypothèse, il est encore faible. Il n'est pas encore délivré de la boisson. Voilà pourquoi il dit que non, il faut boire un peu parce qu'il n'est pas encore délivré. Le jour où il en sera délivré, il va changer de parole. Deuxième hypothèse, ça peut être un serviteur du diable. Parce que là où les gens prient, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont de Dieu, il y a ceux qui sont du diable. Il y a deux voies, il y a deux portes. Il y a la porte large. C'est celle qui conduit en enfer à la perdition. Et le Seigneur dit, beaucoup y entrent par là. Quand c'est quelque chose du diable. Oh, des foules. Si aujourd'hui on dit seulement que non, bon, comme nous sommes là, Dieu nous a déjà sauvés, bon, chacun va avoir sa copine et tout. L'église va se remplir avant même la fin de l'année. Je vous assure, si le baptême est seulement bon, à la fin du culte, sœur Intel, j'aurai un service spécial avec toi, et puis on couche avec elle. C'est-à-dire que les gens vont devenir nombreux. Et la sœur avec qui on a couché là, comme je veux prêcher, dit Amen. Oh, il y a quelque chose qui est là. Amen. Mais quand ces choses-là ne sont pas connues, quand tu vois les faces, que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors nous voyons
deuxième, on va terminer par là, chers frères et sœurs. Bartimée, la première personne. Non, Zachée, la première personne que nous avons vue dimanche passé. Nous avons vu que Zachée, pendant que Jésus traversait la ville, Zachée était un chef. Il avait beaucoup d'argent. Nous avons rappelé que le problème du salut, ça ne regarde pas que tu aies beaucoup d'argent ou pas. Tu dois chercher à être sauvé. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu sois milliardaire ou pas, le salut, c'est vraiment un impératif pour que tu ailles au ciel. Dans d'autres cieux, il y a des milliardaires qui acceptent Jésus-Christ. Dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux un multimilliardaire. Il a levé d'abord sa veste. Il est en train d'aller prêcher la bonne nouvelle sur les rues, dans des marchés sales. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Parce que beaucoup de gens pensent que quand les enfants ne se réunissent à l'église, c'est parce qu'ils sont des pauvres. Non! Nous ne nous réunissons pas pour les choses de la terre. Nous venons chercher les choses célestes. Ce sont des trésors qui sont là. Mais non, quand nous en avons déjà reçu par la grâce de Dieu, quand quelqu'un est béni de la bénédiction spirituelle, les choses terrestres vont commencer à la suivre. Alléluia. Voilà pourquoi n'oublie pas ça. Cherche d'abord le ciel. Cherche le ciel. Les saints, c'est ceux-là qui cherchent le royaume. Et parmi les actes de Zachée, il a invité Jésus dans sa maison. Cela veut dire que toi aussi dans ton cœur tu dois inviter Jésus. Le signe que tu as invité Jésus, c'est d'accepter que le mauvais comportement, le mauvais caractère, la haine que tu as vis-à-vis des autres là, ça quitte. Ça dit, Seigneur, enlève-moi la haine que toi tu habites dans mon cœur. Ça c'est une expérience personnelle. Répète un moment personnel. Parce que beaucoup de gens sont dans les églises, il a sa sorcellerie, il a ses pratiques. Il vient à l'église, quand on prie là, surtout quand le pasteur dit, venez, on va prier pour vous. Il vient, on impose les mains, il est parti. Mais tenez-vous tranquille, il peut aussi guérir de sa maladie. Oui, comme le pasteur prie, même si une personne est sorcière, elle peut être guérie de la maladie qu'elle avait. Mais elle n'a pas abandonné sa sorcellerie. C'est là où il y a le problème. Or, Dieu veut qu'à l'intérieur, la sémence là, que ça quitte. Je vous assure. C'est ce que Zachée a fait. Il faisait ce qui est mauvais devant les autres. Et quand il est arrivé, prier le Seigneur. Si j'ai commis du tort, si j'ai volé, j'ai escroqué les autres, je vais remettre. Quand j'ai vu la restitution, j'ai dit, il y a des gens qui pensent que non, si je pêche, Dieu va toujours me pardonner. Frère, tu es allé falsifier le papier pour voyager. Tu as eu une autre identité. Tu pars en Europe. Tu vis avec cette fausse identité. Tu n'as pas fait la restitution. Mais si tu meurs au centre, tu iras en enfer. Même si tu as fréquenté l'église. Et c'est une erreur qui est rentrée dans les églises. Des gens qui diminuent les âges. Vois encore ta face. Est-ce que tu as 27 ans? Toi-même, quand tu vois le miroir, ta face, est-ce que tu as 27 ans? Non. Donc, vraiment, il y a des hommes sur la terre. Les gens ont des faces de 40 ans, mais l'âge là, c'est parfois même 39 ans. Ou bien 20 et quelques. Maintenant, dans ta conscience, comment tu dis? Moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. C'est-à-dire, comment je marche avec une telle faute, quelque chose. Mais quand je dors, je me réveille. Je dois aller restituer. Voilà pourquoi il faut faire attention. N'aborde pas, ne rentre pas dans des choses pour dire que Dieu va toujours pardonner. Il y a des choses qui vont courir jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu n'as pas restitué. J'ai une soeur ici dans l'église. Quand on s'est connu avec elle, elle avait changé l'âge. Il fallait faire un examen. Mais quand elle a connu le Seigneur, elle avait maintenant deux âges. Deux extraits d'acte de naissance. Bon, maintenant, avec lequel tu vas faire les formalités administratives. Donc, il y a eu maintenant des décalages. J'ai dit, sœur, il faut régler ça. Oh non, c'était le temps d'ignorance.
Et puis les gens ont mal interprété ce texte de je crois, Actes chapitre 17, 30, si j'ai bonne mémoire, ou 30, 17. La Bible déclare, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les hommes à se repentir. C'est-à-dire, quand tu étais ignorant, c'est vrai, tu as péché et tout. Mais maintenant que tu es venu rencontrer le Seigneur, il faut demander pardon. C'était le temps d'ignorance que tu avais. Sinon, le Saint-Esprit ne va plus te rappeler certaines choses que tu as fait dans le passé. Non, cher frère et sœur. Non, il ne faut pas falsifier la parole de Dieu. Pourquoi le peuple suivait Israël avait été déjà sorti d'Égypte depuis longtemps. Moïse est mort. Josué est monté au trône. Josué a conquis. Ils arrivent au plain de Gilgal. Pourquoi Dieu dit aujourd'hui j'ai ôté de dessous vous le peuple d'Égypte? Alors qu'ils étaient déjà. Vous savez que le passage de la mer, ça veut dire le rachat pour Israël. Amen. Oui, quand ils ont traversé la mer, ça veut dire que Dieu les a rachetés de la servitude de l'Égypte. Mais pourquoi ils arrivent à Gilgal, ils ont même traversé le désert, ils arrivent pour commencer une nouvelle saison de la terre promise. Mais pourquoi Dieu dit aujourd'hui j'ai roulé des dessus vous l'opprobre? Ça veut dire que l'opprobre d'Égypte les suivait. Attention, chaque fois que le Saint-Esprit te rappelle quelque chose, il faut se repentir. Est-ce qu'on parle de ça? Zachée, nous bénissons le Seigneur pour Zachée. Et Dieu a dit aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Donc le salut que nous obtenons en Jésus-Christ nous donne l'identité aussi des fils d'Abraham. Abraham avait donné la dîme. Mais si nous avons l'identité, pourquoi ne pas donner la dîme? Rien que pour cette portion-là, Abraham a donné la dîme non pas au sacrificateur de la loi de Moïse. Moïse n'était pas encore comme Abraham. Abraham qui est le père des croyants, des circoncis, des circoncis. Il a payé la dîme. Il a donné sa dîme d'une manière libérale. Mais pourquoi nous sommes enfants d'Abraham? Par la foi en Jésus-Christ, nous devons donner la dîme. Pourquoi? C'est une fausse doctrine. Ah oui. Et la Bible est dans toutes les dispensations, presque dans la Bible. Bon, prenons seulement si on reste dans le Nouveau Testament. Oh non, la Bible déclare que chacun doit donner selon qu'il a résolu dans son cœur. Alors, mais si quelqu'un résolve dans son cœur de donner un dixième, et il a péché ou il a péché, non, il a résolu dans son cœur de donner un dixième, c'est juste devant Dieu. Amen. Quel contour on va chercher? Amen. Donc attention aux doctrines qui sortent. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent parce qu'ils sont en train de se démarquer, ils sont en train de quitter la sainte doctrine. Nous bénissons donc le Seigneur pour Zachée parce qu'il a cherché le royaume. Dis à celui qui est à tes côtés, cherche le royaume. Cherche le royaume. Deuxième personnage, c'est Nicodème. Nicodème. Répète pour moi Nicodème. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous avons pris ces exemples pour qu'on voie un peu les différentes attitudes d'un individu à un autre face au royaume. Parce que le royaume est venu. Maintenant, comment est-ce que chacun va chercher le royaume? Qu'est-ce qui va se passer? Pour Zachée, nous bénissons le Seigneur. Il était humble. Répète à moi, il était humble. Il avait ouvert son cœur. Il avait ouvert son cœur. Il avait reçu Jésus-Christ. Il avait restitué ce qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Et Jésus, voyant tous ces actes-là de foi et de repentance, Jésus dit qu'aujourd'hui le salut est rentré. Maintenant la deuxième personne. Zachée était qui? Il était un chef religieux ou bien un publicain? Un chef religieux ou un publicain? Amen. Donc simplement il a reçu Jésus. Maintenant on va voir maintenant Nicodème qui était un chef religieux. Nous sommes donc dans Jean chapitre 3 verset 1 à 2. Il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef juif. Un chef des juifs. Or, nous savons aussi que Zachée était un chef des publicains. Si on peut donner un terme,
on peut dire les deux chefs face au royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, c'est comme ça que je trouve le terme. Amen. Les deux chefs face au royaume. Chef des publicains et chef des juifs. Amen. Donc, chef de celui qui est dans la vie séculière, païen, et chef dans le monde religieux. Et dans ce monde, il y a ces deux pouvoirs. Il y a le pouvoir politique, le pouvoir de la mondialisation et le pouvoir religieux. Les deux pouvoirs vont aller jusqu'à ce que Jésus vienne, l'église soit enlevée. Et l'antichrist sera là et le faux prophète. L'antichrist, ce sera la personne qui va plus diriger le pouvoir politique ou bien mondial dans la mondialisation. Tandis que le faux prophète va agir dans la religion. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Attention, le monde, il est en train d'aller dans ces deux pouvoirs, ces deux rails. Amen. Donc, nous voyons Zachée, c'était un chef juif. Lui, il avait des plans, lui, il va, lui, auprès de Jésus, de nuit. Répète après moi, de nuit. De nuit. Zachée était venu à quelle heure? Zachée. Le jour. Maintenant, Nicodème, il y a Nico. C'est à quelle heure? De nuit. Là, déjà, un problème. Il ne voulait pas que les gens sachent que lui est allé vers Jésus. Est-ce que toi aussi tu cherches des manœuvres? Zachée était clair de jour, il est venu à Jésus. Est-ce que ton cœur s'est ouvert de jour pour être à Jésus? Ou bien tu cherches des contours, des tournures? Chers frères et sœurs, sois Zachée. Mais Nicodème, il est venu de nuit. Et nous voyons, il dit à Jésus, Rabbi, il avait reconnu que Jésus est maître. Nous savons, il avait la connaissance. Répète pour moi la connaissance. Quand Zachée s'est approché, Zachée n'a pas présenté que non, je suis chef des finances, moi je gère l'argent depuis longtemps. En tout cas, moi, côté argent, je suis pépère. Non, Zachée n'a pas dit ça. Il est simplement pour chercher le salut. Mais il y a Nico. Pose la question à celui à tes côtés. Est-ce que tu es Nico? Dis à la soeur, est-ce que toi tu es Nicodème? Donc Nicodème est venu d'abord de nuit. Et il a reconnu que Jésus est le maître. Et il commence à présenter sa connaissance. Il commence aussi à faire des éloges. Oh Jésus. Ça veut que tu es un docteur venu de nuit. Frère, dans le ministère, fais attention aux éloges. Dans la vie, les gens qui te font des éloges, ce sont les mêmes personnes qui vont se moquer de toi. Nicodème a présenté les éloges. Tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire des miracles. Tu fais. Si Dieu n'est avec nous. Une autre chose dans Nicodème, c'est qu'il aimait voir quoi? Les miracles. Donc pour lui, Jésus est maître et Seigneur parce qu'il y a des miracles. Non, chers frères et sœurs, nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Nous devons croire avant d'avoir vu quelque chose. Voilà ce qui va nous emmener dans le royaume. Parce que le royaume de Dieu est un univers spirituel. Mais si tu cherches d'abord un miracle que tu vois, comment tu vas rentrer? Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Parce que pour entrer, c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est un univers spirituel. Si tu commences d'abord à chercher à voir, tu ne pourras jamais entrer dans le royaume. C'est pourquoi il a dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Quand tu écoutes la parole, crois que ça c'est Dieu qui me parle, c'est la vérité. Je ne cherche pas, oh non, mais pourquoi le pasteur, je pense que... Oh, c'est comme quelqu'un là, un bien-aimé, m'a posé la question, oh pasteur, j'avais échangé avec un frère, il m'a bien expliqué le jardin de Dieu, il a dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le diable. J'ai dit, quoi? Oh, le fruit là de l'arbre de la connaissance, c'était le sexe. Excusez-moi. J'ai dit comment? On était avec une soeur. J'ai dit bon, je veux te retracer, je vais t'enseigner comment à l'école. Je veux faire un schéma sur la terre. J'ai pris un morceau de bois, j'ai
J'ai fait un encadrement du jardin d'Éden. J'ai dit, regarde ce que la Bible déclare. Est-ce que tu crois que ce que Moïse a écrit là, dans le jardin d'Éden, est-ce que tu crois que c'est une inspiration? C'est Dieu qui lui parle. Oh oui. Il dit, je dis Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tous les éléments que Moïse a écrits dans le jardin d'Éden, c'était Dieu qui l'a parlé et c'est la vérité? Il dit, oui, je dis Amen. Oh, d'accord. J'ai tracé un encadrement. J'ai dit, bon, voilà le jardin d'Éden. La Bible déclare que l'Éternel fit pousser dans le jardin d'Éden toute arbre, toute espèce d'arbre. Bon à manger, bon à voir et non bon à manger. Est-ce que tu crois que dans le jardin il y avait beaucoup d'arbres? Oui. J'ai mis les arbres. Et la Bible déclare qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de vie. Tu es d'accord? Oh oui. Est-ce que tu crois que toutes ces choses, quand Dieu les a créées, ce sont des choses naturelles? Oh non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était des arbres spirituels. Mais le Seigneur les a plantés, les a poussés au même moment. Il n'a pas dit que non, il avait d'abord dormi 2 jours. Non. Pendant qu'il plante, il fait pousser les autres arbres, il fait pousser aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. C'est au même moment. J'ai dit, voilà frère, là tu te trompes. J'ai dit une autre vérité. Si tu dis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Mais le serpent qui est venu, le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux, pas de tous les végétaux pour dire que c'était un arbre. Le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc le serpent était de la lignée animale. Alors, le serpent qui est venu pour parler à Ève, alors que l'arbre était là et le fruit par lequel il a tenté Ève, qui est-il? Maintenant, donc, les yeux sont devenus rouges. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Parce que on a la révélation profonde. Excusez-moi, il faut d'abord fermer un peu la bouche. Je vous assure. On fabrique toutes sortes de... Dieu a d'abord créé ce qui est naturel pour nous expliquer ce qui est spirituel. Même les cieux, la Bible déclare, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue de l'œuvre de ses. Donc les cieux là, mais comment? Avant que tu commences à donner des révélations, crois d'abord que ce que tu as fait, c'était physique. Si quelque chose n'existe pas, comment tu vas comprendre la pensée de Dieu qui est sur le monde? Ah oui. Si Moïse, si Aaron n'existait pas physiquement, comment tu allais comprendre que dans la maison de notre sanctuaire, il y a un souverain sacrificateur? Comment tu allais comprendre? Je pense que d'après la... Ça, c'est des doctrines de démons. Je vous assure. Ce sont des doctrines de démons. Dieu a d'abord créé le naturel. Je lui ai dit encore une autre vérité. Bon, si on va dans ce cadre-là que non, les arbres c'était spirituel. Bon, non, le fleuve qui sortait du jardin là, c'était aussi spirituel. Parce que les 4 bras de ce fleuve-là, il y a des fleuves qui existent aujourd'hui. Le Frat existe. Dans les pays arabes, le fleuve Euphrate ça existe aujourd'hui. Le tigre, ça existe. Alors, c'est spirituel comment? Je vous assure. Lisez la parole de Dieu, croyez à ce que Dieu a donné. Donc, nous voyons que les éloges là et certaines choses, parfois ça nous déroute, ça nous empêche d'entrer dans le royaume. J'ai dit encore une autre vérité. Ce n'est pas l'objet de notre message, le jardin d'Éden. Bon, si tu dis que le fruit là, c'est le sexe, donc l'arbre là, c'est le diable, le fruit, c'est le sexe. Bon, la Bible déclare que Ève a pris le fruit, elle a mangé. Elle en a donné aussi à son mari, Adam. Donc, elle a le même sexe du diable, elle a pris, elle a donné aussi à Adam. Oh non, tu ne comprends pas, c'est la révélation. Oh, Satan. J'ai dit, tu es jeune. Cherche à lire la parole. On lève d'abord les brochures de Branham, je ne sais pas. On lève, lis la Bible. Avant que tu ouvres ta Bible, dis, Seigneur, je veux lire. Parce que ce sont des textes sacrés. Amen. Seigneur, je veux lire, je veux méditer, parle-moi, explique-moi. Et le Seigneur va commencer à t'expliquer. Moi, je priais déjà beaucoup depuis, mais je ne connaissais pas encore la Bible. Amen. Mais j'avais l'onction quand je priais, quand j'adorais les gens, il y avait l'onction, mais je ne connaissais pas encore la parole de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait une rencontre. Le Seigneur m'a parlé, il dit, regarde comment est-ce qu'on interprète la parole. Regarde, il dit, prends ce texte-là. J'ai pris le texte. J'ai dit, tu as vu ce texte-là, non? J'ai dit, oui. Comment comprendre ce texte? Va dans un autre texte. Quelle joie!
Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Je vous assure, prie le Seigneur, il va te parler. Il va te contrôler, faire comme. Parce que ce sont les choses de Dieu. Ce ne sont pas les choses de la littérature, je ne sais pas, de la philosophie. Non, ce sont les choses spirituelles. Ce ne sont pas les choses du monde. Et dans les réseaux sociaux, on a toutes sortes de gens qui disent des bêtises sur la Bible. Oh non, nous pensons que non. Non. Pour interpréter la Bible, pour dire quelque chose de vrai de Dieu, il faut avoir été animé par l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, Nicodème va faire des éloges à Jésus. Mais Jésus n'était pas préoccupé de tous les, on dit toutes les éloges, une éloge et un éloge. Hein? Léola. Il ou bien l'éloge. Un ou bien il. Un éloge. D'accord. Donc, malgré tout ce que Nicodème faisait pour attirer Jésus, a dit, moi mon problème ce ne sont pas tout ce que tu es en train de me dire. Moi mon problème, est-ce que tu cherches le royaume? Est-ce que tu veux le salut? Amen. C'était un chef religieux, c'était un docteur, on dirait peut-être. Mais vous savez qu'en Israël, pour être un chef, il faut avoir la connaissance. En Israël, tu ne peux pas être un chef si tu n'as pas la véritable connaissance. Amen. Je vous assure. Pour qu'on t'accepte, il faut avoir la connaissance assise dans les Écritures, ainsi de suite. Mais, devant Jésus, il ne connaissait pas les choses spirituelles. Et c'est là où nous voyons au verset 3 de Jean chapitre 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce qu'on parle la même chose? Première étape dans le salut, dans le royaume, quand tu acceptes, il te fait d'abord voir. Tu n'es pas encore entré. Et dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. C'est quand j'ai dit que oui, Dieu est vraiment, il est vraiment intelligent. Parce que si Dieu donnait accès à tout le monde, même les gens du monde étaient allés rentrer le royaume. Donc la première étape, Dieu te fait voir d'abord. Voilà pour nous voyons certaines personnes qui viennent, parfois ils font des miracles, des choses. Ah, vraiment Jésus est bon. Parfois tu n'es pas encore entré. C'est pourquoi la persévérance dans la sainteté, Dieu veut voir ton obéissance totale à la parole. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Et au verset 5, Jésus donc présente à Nicodème la nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, il y a deux parties. La première partie, voir le royaume. Deuxième partie dit, au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, est-ce qu'on peut acclamer la suite? Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a des gens qui ont des visions dans ce monde, ils voient seulement le royaume. Et ils ne sont pas rentrés. Balaam voyait les choses de Dieu. Balaam, un devin, un féticheur. Aujourd'hui aussi, je vous assure, il y a des féticheurs qui peuvent te dire la vérité sur les choses. Ils voient. Et donc toi là, Dieu me dit que tu seras un homme élevé. Il voit, c'est la vérité aussi. Mais il n'est pas entré dans le royaume. Attention, ne t'appuie pas sur des visions seulement. Ah, la fille là, la soeur là voit les choses. Mais si elle ne se sanctifie pas, si elle est toujours dans l'impudicité, elle peut voir, elle ne peut pas ouvrir. Voilà pourquoi le Seigneur donne cet impératif, dit que tu dois naître d'eau et d'esprit. Le premier baptême d'eau là, c'est le baptême de la repentance. Maintenant, une église qui fait toute une année sans prêcher la repentance, est-ce que les âmes sont en train d'être sauvées? Non. Est-ce qu'ils sont en train de faire rentrer les âmes dans le royaume? Non. Il leur fait voir seulement le royaume, mais regardez si vous venez entrer pas. C'est ce qu'ils font. Des pharisiens. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre de la parole de Dieu. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu vois seulement bien tu es rentré? Est-ce que tu vois seulement le royaume ou bien tu es déjà entré? Si tu n'es pas sûr, dis, je ne sais pas.
C'est biblique. Je ne sais pas si c'est biblique. Il y a des gens à qui Dieu a posé la question. Il dit, je ne sais pas, Seigneur, c'est toi-même qui sais. Amen. Parce qu'il faut être sûr de dire que oui, je suis dans le royaume. Donc pour que devenir, c'est pour être membre du royaume de Dieu. Ce ne sont pas tout ce que tu as reçu d'une manière sociale ou sur le plan social, ou la connaissance, tu as fait des longues études, tu as beaucoup d'argent, tu as acheté des terrains, tu as construit, tu as des voitures. Parce que vous voyez certains sortes de gens qui pensent que parce qu'il a des voitures, donc il est dans le royaume. Non! Hey. Parce qu'il s'est marié correctement, il a tout, et dans le domaine matériel, il prospère. Il dit qu'en tout cas, je suis dans le royaume parce que je prospère matériellement. C'est faux. Il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas la prospérité matérielle, mais qui est dans le royaume de Dieu. Donc, les deux signes qui montrent que toi, tu as les deux pieds dans le royaume, que tu es saint. Et qui prouve que votre église là, l'église devait les sanctifier des saints là. Le signe, il faut que les membres de l'église puissent passer par le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Bon, en termes simples, ça veut dire la véritable repentance. Et quand vous voyez les chrétiens à l'église là, la sœur est telle. Non, elle est convertie, elle est changée. Parce qu'elle avait la bouche. Mais aujourd'hui, elle est devenue calme. Changée. Elle a une nouvelle vie. Est-ce que dans les églises, il y a encore des sœurs qui parlent beaucoup? Est-ce qu'il y a des sœurs qui parlent, c'est-à-dire qui sont encore bouchards? Mais les sœurs répondaient. Oui. Si tu as encore un problème de bouche, je donne une expression entre guillemets, un problème de bouche, tu n'es pas encore montré. Tu es encore là, au carrefour là de la repentance. Dieu t'attend. Et souvenez-vous que le Seigneur tarde à venir parce qu'il veut qu'aucun de vous ne périsse. Jésus peut venir aujourd'hui, mais comme il sait que toi tu as encore la bouche. Il ne veut pas que tu ailles en enfer à cause de la bouche. Il veut que tu abandonnes cela. Que tu apprennes à sortir des bonnes paroles dans ton cœur. Que tu apprennes à édifier les autres. Quel autre défaut? N'oubliez pas que ce texte, cet enseignement a commencé depuis Lévitique, chapitre je crois 21. Hein? C'est bonne mémoire. Le défaut n'entrera pas dans le sanctuaire. Donc voilà, c'est ce texte-là qui nous a emmenés jusque-là. Donc voilà. Quel autre défaut nous voyons qui empêche d'entrer le royaume? Ma soeur, quel défaut tu peux nous expliquer qui empêche d'aller au ciel, qui d'entrer le royaume? L'orgueil. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont encore orgueilleux? Est-ce qu'il y a des pasteurs qui sont encore orgueilleux? Ah! Basta. Un jour, j'ai salué un homme de Dieu. Bonjour. Bonjour frère. Je ne suis pas un frère. Je ne suis pas un frère. Je suis pasteur. Quelle honte. Donc la main s'est arrêtée là. Il n'a pas pu me saluer parce que je l'ai appelé frère. Mais même Jésus qui est Dieu qui a quitté le ciel nous appelle ses frères. Amen. Voilà l'orgueil. Je suis ministre de Dieu. Il y a des pasteurs pour aller le voir même. Il y a un frère, malheureusement il n'est pas là. Il est allé dans une église. À quelle église ça? Pour voir le pasteur, tu dois venir dormir sur le tapis du pasteur qui est devant la chaire. Yeah. Donc tu viens là, tu te couches là, tu dors sur le tapis du pasteur. Et ce tapis là, personne ne doit toucher. Hein. Il a déjà dit que si tu touches, tu auras la malédiction. Je suis ministre de Dieu. Ah! Est-ce que le tapis fait rentrer au ciel? Non! L'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non! Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Et dans les églises, il y a des âmes qui sont comme des gens, des morts vivants. Des gens qui sont dans... Parce qu'il ne doit pas dire, parce que le pasteur, lui il est homme de Dieu, il est ouin, sinon ils seront maudits. Pour voir le passé, il faut s'agénir. Le frère est allé dans le bureau du pasteur. Il sait d'abord, comme il cherchait, je ne sais pas pourquoi. Il est allé d'abord, il a dormi sur le tapis, il est allé au bureau. Donc pour rentrer
sur le tapis. Il rentre dans le bureau comme ça. Dès qu'il s'assoit, bonjour frère, bonjour. Tu es venu avec quel problème? Oh non, j'ai un problème de santé, tout ça, je ne comprends pas tout. Le pasteur sort une cuvette à côté. Il dit, mets d'abord ton offrande. Maintenant, le frère avait fait un système, il avait l'argent. Hein? Il avait mis l'argent, les billets ici, là. Il avait mis les jetons ici, là. Hein? Il dit, bon, les billets là, je prends d'abord les jetons. Dès qu'il prend les jetons, il veut mettre dans la cuvette le prophète là. Il dit, non, mets sur ma main, mets sur ma main. Dès qu'il commence à mettre sur la main du prophète, il constate les jetons. Il dit, non, pas ça. Il faut des billets. Oh! Ah, c'est quel Dieu? Il faut des billets. Il a pris un billet, c'était je crois 2000 ou 1000 francs. Il a donné conseil, tiens, bon, il lui demande encore, le billet, c'est combien? Oh, c'est 2000. Non! Il faut à partir de 10 000. Oh! Le frère était, il faut commencer à dire dans le cœur, dans ce qu'on passe, nous précédons, il y a des églises comme ça qui existent. C'est lui-même qui est venu témoigner. Ah, il dit, pasteur, ce que tu dis là, tu as raison. Mais c'est quelqu'un qui passe à la télé là. Réussi! Soyez dans la parole simplement. Amen. Je t'en supplie. Sinon, tu vas devenir un esclave. Soyez dans la parole. Et donc, Nicodème, son problème c'était ça. Il était un peu orgueilleux par rapport à sa connaissance. Voilà qu'il vient chercher Jésus, il présente d'abord les miracles, beaucoup de choses. Est-ce que toi aussi, depuis que tu pries, tu es en train de présenter des raisonnements? Je pensais que si tu es Nicodème, tu ne vas pas rentrer comme ça. Mais le Seigneur te donne deux choses. Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Là, je vais parler donc des résultats. Ça dit le baptême d'eau ici, c'est la repentance. Change de cœur. Qui étais-tu avant que tu commences à prier? Qu'est-ce que tu faisais avant que tu viennes à l'église? Quelle était ta nature, ton identité? C'est ça. Maintenant Dieu te présente, il faut se repentir, il faut changer de cœur. Il faut changer de vie. C'est là où Dieu nous attend beaucoup de choses. Deuxième chose, le baptême de l'esprit. Là maintenant, il faut produire les fruits de l'esprit. Parce que si tu n'as pas le fruit, tu ne peux pas aller au ciel. Et c'est par le fruit qu'on va te reconnaître que tu es saint, que tu es enfant de Dieu. Quels sont les fruits que la Bible nous cite par exemple? L'amour. Répète après moi l'amour. L'humilité. L'humilité. La douceur. La foi. Quoi encore? La persévérance. La patience. Il y a des gens aussi qui ne sont pas patients. Surtout en ce qui concerne le mariage. Le signe que tu es enfant de Dieu, que tu attends de Dieu, il faut que tu vas être patient. Maman, papa, tu risques de faire des erreurs. Amen. Même si quelqu'un t'a proposé, sois dans la prière. Laisse d'abord ces messages-là. Chérie, comment tu es réveillée? Chérie, de quoi? Ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Parce qu'il y a des gens que tu vois ici là qui sont cabossés par les déceptions. Donc toi qui n'es pas encore tombé dans ces mailles-là, il faut que tu te conserves. Va doucement, doucement. Que Dieu nous aide à être patient dans la vie. Il y a aussi un phénomène dont je vous avais déjà dit que les fiancés, c'est pas parce que tu causes avec un frère. Vous n'êtes pas fiancés. Il faut que ce soit officiel. Vous ne vous êtes pas rencontrés avec les parents de la fille. Comment tu dis qu'on non? Papa, ça c'est ma fiancée. Depuis quand? Frère, tu sais pas que c'est quand tu pêches, tu es en train de t'exposer à Satan, au diable. Il y a des gens qui couchent ensemble. C'est-à-dire que sœurs et frères de l'église,
Pendant l'église, il se retrouve peut-être dans un hôtel ou bien quelque part. Il couche. Et dimanche, Seigneur, pardon, dis au Seigneur, j'ai couché avec la soeur de tel. Pardonne-moi que je ne reprenne plus. C'est ça la vraie repentance. Ne faites pas de bruit pour rien qui... Non, frère. Vous donnez des bises. L'église, Des bises in l'église avec ça. Mangala, c'est compliqué. Ne faites pas ça. Vous n'êtes pas encore marié, on ne vous connaît pas. Ne couchez pas ensemble, vous vous exposez au diable. C'est pourquoi il va te retarder. Là où tu devras avoir des opportunités, du travail. Vraiment, tu ne pourras pas parce que le diable te retient et dit, tu ne peux pas travailler. Tu couches avec la sœur et il y a médiatisé. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu veut ton bonheur. Amen. Mais comme tu as franchi les étapes pour aller coucher, mettre au monde déjà, le diable s'est dit, je t'attends. Tu sais que toi là, en janvier 2019, tu avais envoyé beaucoup de feu. Le diable, quand il attrape un chrétien, il est sérieux. Il dit, Seigneur, on va envoyer le feu. Là, comme il a péché, il te bloque. Parfois, tu as des difficultés d'avoir même sexe. Est-ce que c'est nouveau pour un enfant? Non! Nous savons que la famille existe, la souffrance existe. Mais si tu es enfant de Dieu, momentanément, tu peux manquer quelque chose, mais il va ouvrir toujours une porte pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas fait de lui son enfant pour que tu sois dans la malédiction ou le malheur. Non. Amen. Mais c'est sans nos crimes et nos fautes. Nous repartons encore à ce que Dieu nous interdit. Voilà pourquoi ce matin, que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Prends une décision. Fais un effort. Dis que je peux me sanctifier. Entre dans les programmes de jeûne et prière. Ne fais pas des amourettes sans que la chose soit officialisée. Ne fais pas ces messages d'amour. Oh, tu sais, quand on était... Regarde, il y a des gens qui viennent même suer le temps. Il dit, tu sais, pasteur, quand nous étions en culte, quand le pasteur prêchait, moi, mon cœur, c'était toujours penché vers toi. Oh! Donc ton cœur n'était pas dans la présence de Dieu. C'est pas possible. Un jour, il y a un frère qui a envoyé le message. Oh, tu sais, pasteur, quand tu étais là, quand je voyais tes yeux là, oh, tu as des beaux yeux. Oh! Dans l'église. Et nous étions avec un pasteur, il a dit, papa, le jour que aussi j'attrape un frère et accouché une soeur, je veux les tabasser. Il y a des pasteurs qui sont... Il dit, je veux les tabasser, je vais les emmener au PSP. Parce qu'ils ont sué le temple de Dieu. Non, frères et sœurs, nous vous aimons en Christ, je vous en supplie. Vous serez déjà arrivés très loin dans votre vie. Parce que Dieu a des meilleurs projets pour vous. Mais ne jouez pas avec le péché. Amen. Ne vous dites pas saint ou véritable. Si vous êtes encore dans des choses bizarres, sanctifiez-vous. Le Saint-Esprit vous convaincra. Il dira que vous êtes enfant de Dieu. Il y a des sœurs qui n'arrivent pas à se sanctifier. Tu prêches la parole, la sœur, tu tiens, toujours les sœurs. Oh! Je vous ai souvent dit que nous ne sommes pas inquisiteurs, nous sommes de la vérité. Donc si tu pêches, nous on saura que tu as péché. On saura, même un frère, même une soeur, Dieu donnera toujours un songe, une vision. Parce que nous écoutons la parole de vérité qui est la lumière. Donc, même si on ne peut pas, on saura toujours que la soeur là, ces derniers temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi, s'il te plaît, pleure devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux vraiment une vie, une nouvelle vie. Maintenant, ceux qui disent que non, ceux qui sont en Jésus, il n'y a pas de lien. On a dit les choses anciennes sont passées. Maintenant, pour toi, les choses anciennes, ça continue même pendant que tu es chrétien. Comment tu peux expliquer ça? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, pour toi, où sont les choses nouvelles? S'il vous plaît, ne jouez pas avec votre vie. Amen. Soyez sérieux avec Dieu. Amen.
Les tentations sont là, quelquefois nous sommes tentés, il y a parfois des sentiments qui veulent venir, mais tu dois combattre. La Bible déclare, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Ne fais pas l'hypocrisie. Quand tu te présentes devant Dieu, confesse ton péché, pleure devant lui, cherche le salut. Le Seigneur va te délivrer. Regardez un homme comme Zachée, un escroc. Maté Swabana, Zachée. Tous les jours, Maté Swabana. Mais quand il a rencontré, il s'est dit, papa, tout ce que j'ai raclé, ou raquetté, je ne sais pas comment on dit, tout ce que j'ai pris des gens là, les Maté Swabana, je veux rembourser même au Guadeloupe. Est-ce que tu es prêt à dédommager la fille de tout que tu avais déviergé? Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt pour dire, ah, un tel, vraiment ce qu'on faisait, moi je prie maintenant. Mais pour tout ce qu'on a fait de bêtises là, moi je t'avais déviergé, je te dédommage. Prends par exemple une telle somme d'argent, tu fais une formation ou bien fais partie de commerce. Est-ce que tu es prêt à le faire? Au contraire, tu es chrétien, tu commences toujours à gaspiller les filles d'autrui. Toi, hein? Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Attention frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Je suis sérieux parce que ça c'est la sainteté. Et moi aussi le pasteur, vous devez prier pour moi. Pour que je reste sur la sanctification. Là où il y a des fautes, qu'on puisse prier le Seigneur pour que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous purifie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous sommes partis de Zachée pour arriver à Nicodème. Et là nous comprenons que Jésus avait présenté à Zachée la repentance. Donc le royaume est présenté à Zachée comme la repentance. Mais dans Nicodème, le royaume est présenté comme, nous voyons, la nouvelle naissance. Et là où nous voyons nécessairement dans cette nouvelle. Donc dans Nicodème, c'est maintenant, Dieu a donc donné comme une plage. Il a ouvert donc tout l'univers pour montrer maintenant comment est-ce que tu deviendras un saint devant Dieu. Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Il y a des gens qui disent que non, j'ai vu ça sur internet, un prêtre qui disait que non, le baptême d'eau n'est plus important aujourd'hui parce que Jean était mort avec son baptême. Oh non, Jean, regardez vous-même, il a pris aussi un texte biblique. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Donc, comme lui, il avait dit qu'au son temps, il baptisait d'eau. Si tu n'as pas l'Esprit, on peut même t'emballer. Regardez lui-même, Jean, il est en train de dire, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi. Mais comme Jean était mort, donc il était mort avec son baptême d'eau, maintenant celui qui vient... Ah! J'ai dit, Tala, prêtre, yo, père, mon père. Si tu vas avec les choses de Dieu comme ça, ça veut dire que tu annules la repentance. C'est un esprit du diable qui est en train de faire la repentance. Voilà pourquoi dans les églises aujourd'hui on ne prêche plus la repentance. C'est cet esprit-là. Tu ne peux pas entrer. Tu as vu, hein? Voir et entrer. Répète après moi, voir le royaume. Entrer dans le royaume. Tant que tu ne passes pas par la véritable repentance, même si tu es devenu pasteur, même si tu es venu dire bishop, si tu avais mal commencé ton salut dans une église quelque part, avec des prédications de richesse de ce monde seulement, papa, il faut revoir la repentance, il faut revoir ta conversion. Amen. Et le Seigneur te fera grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissez les têtes pour la prière. Nous allons demander pardon. Que le Seigneur nous pardonne pour toutes les fois que nous sommes comportés comme Nicodème. On était en train de porter le regard sur les miracles, sur notre savoir, sur notre connaissance. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Tu vas demander pardon au Seigneur. Est-ce qu'on peut s'agenouiller? Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi Seigneur, j'ai pas dans les raisonnements. Agenouille-toi s'il te plaît. Fukamaseka Bolibi Sinansa. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je raisonnais comme Nicodème. Je faisais ce qui est mal à tes yeux. S'il te plaît Seigneur, pardonne-moi. Bon, il a pris le Seigneur. Pardonne. Prie le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que je traînais encore comme péché jusque-là. Pardonne-moi Seigneur.